que vous m'entendez? Pour cette séance, donc, on va traiter deux exercices, l'exercice 3 plus l'exercice 4. D'accord? Donc, l'exercice 3, donc, soit une liste L, une liste d'entiers positifs, et quelle est une procédure qui permet d'éclater la liste L en deux listes. LP contenant les entiers positifs et L1 contenant les entiers négatifs. Bon, on a dit que le cas d'appel est impair pour cet exercice. Hein. D'accord? Mais c'est le même principe. D'accord? Sans création de nouvelles listes. C'est le même principe dans la question 4 de l'exercice 2. C'est le même principe. L'exercice 2, donc on a fusionné deux listes. Là, on éclate une liste en deux. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire sans créer une nouvelle liste. D'accord? Donc, l'objectif d'une liste, on va créer deux listes. D'accord? À partir de la liste L. Bon. Le corriger, je vais donner les caractères pair et impair, mais c'est le même principe. Et le point le plus important, c'est que sans création de nouvelles listes, sans créer les deux listes. Et c'est le même principe dans la question 2, 4. D'accord? Bon, je vais donner la solution. Donc, soit une liste L. Écrire. Oui, justement, là, je modifie LP contenant les entiers pairs et LI contenant les entiers impairs. C'est la même chose. Les cas positifs et négatifs, c'est pair et impair. Donc, on a le type, c'est liste. D'accord? Liste, c'est-à-dire la partie information, la partie pointée, etc. C'est une procédure. Le paramètre en entrée, c'est une liste. D'accord? Et les deux paramètres en sortie, c'est LP et L, deux listes. D'accord? Bon, deux pointeurs qui pointent sur là. Si je prends le LP, c'est quoi? C'est un pointeur, c'est une adresse, c'est une variable simple qui pointe sur le premier élément d'une liste. D'accord? D'abord, le pointeur, c'est quoi une liste? Maintenant, pour le traitement, initialement, je vais initialiser les deux listes, LP, LI en nu, LP. LP, c'est pair, LI, c'est impair. Donc, initialement, on doit initialiser les deux listes en nu, d'accord? Et puis, on parcourt la liste L. D'accord? Je vois là, on ne va pas utiliser un pointeur intermédiaire. La charge de paramètre en entrée. Mais j'ai un paramètre en sortie, entrée-sortie. Un paramètre en entrée, c'est-à-dire, donc je peux modifier le L. D'accord? Je peux utiliser le L sans utiliser un pointeur intermédiaire. Quand on a des entrées-sorties, là, donc je dois utiliser un pointeur intermédiaire. C'est-à-dire, je dois laisser avec le L pointer sur le premier élément. Quand maintenant c'est un paramètre en entrée, donc je peux modifier avec le L. C'est un paramètre en entrée. Ce n'est pas un paramètre entrée-sortie. Le quand est entrée-sortie, c'est un problème. C'est-à-dire, il y aura des changements sur la liste. Quand L, c'est un paramètre en entrée, c'est-à-dire le programme principal, probablement par exemple L1, une liste, L1, donc, elle va donner le pointeur à L, et puis on peut, donc, un paramètre en entrée, d'accord? Donc, on parcourt la liste de L. L'objectif, c'est quoi? C'est créer LP et LI. Créer LP et LI. Donc, tant que L est différent de nu, je fais parcourir. Donc, initialement, les deux listes, qui connaissent là, d'accord? J'avance sur L. Là, je dois vérifier. Comme c'est le même principe avec l'exercice 2-4. Hein. Je dois vérifier. D'accord? Je dois vérifier. Je dois vérifier est-ce que l'élément courant de la liste L est un nombre pair ou bien impair. D'accord? C'est clair, donc on doit vérifier est-ce que L chapeau info toujours L initialement ou L chapeau info elle pointe sur le premier élément de la liste. Moins 2 égale à 0 ou bien différent de 0. Dans le cas comme L chapeau info moins 2 égale à 0, on a deux cas possibles. Soit la liste est vide, mais elle est vide, soit non, elle contient en minimum un élément. D'accord? Il y a au moins un élément. Maintenant, si la liste est vide, elle est LP, si la liste a créé, la liste a le nombre de paires est vide, c'est simple. Je pointe LP sur l'élément pointé par L.
suppose que la liste, elle commence par 2. Donc, est-ce que L chapeau info mot 2 égale à 0? Oui. Donc, c'est un nombre pair. Nous vérifions, est-ce que LP égale à nul? Oui, vite, car c'est le premier nombre à traiter sur la liste L. Donc, logiquement, je pointe LP sur 1. L pointe sur 2, sur le premier élément 2, ou LP pointe à le même élément. D'accord? C'est le cas, la liste est vide, LP. Donc, le LP, c'est quoi? C'est la tête de la liste paire. Donc, je dois garder la liste pointée sur le premier élément. Et je dois utiliser un pointeur intermédiaire, les bien avancés. D'accord? Donc, LP, elle pointe sur le premier élément, ou le premier nombre pair. Et le PLP, la même chose. Le P, c'est un pointeur intermédiaire, pointeur liste pair. HADA, il pointe aussi sur le premier élément pointé par LP. En bas, une fois la liste est différente de nul, LP est différente de nul, je dois avancer avec le PLP, c'est-à-dire, je prends là, LP égale à nul. Eh bien, on a pointé LP sur le premier élément, le premier nombre pair, et on a pointé la même chose, le pointeur intermédiaire sur le premier nombre pair. D'accord, on les deux pointés sur le premier nombre pair. L'itération en deuxième itération, si par exemple on a le nombre est pair une deuxième fois, logiquement le PLP qui pointe sur le premier nombre pair, la partie SVT, le deuxième pointeur, le pointeur, le deuxième, c'est-à-dire le PLP SVT, il doit pointer sur le deuxième nombre pair. D'accord? Je dois pointer le PLP sur SVT, c'est-à-dire le PLP doit récupérer la valeur ou la valeur c'est un PLP SVT. D'accord? La même chose sur le cas impair. Sur le cas impair, la même chose. Si LI, elle liste impair égale à nul, la liste est vide. D'accord? Où je pointe LI, maintenant je mets égal à nul. Maintenant la liste est vide. Maintenant j'ai un nombre impair. Mais une fois, donc après l'info est un nombre pair, impair, je pointe LI sur le premier nombre impair. Et je dois pointer le pointeur intermédiaire PLI sur le premier nombre impair. Ok, LI égale à nul. Une fois LI fait au moins un nombre, non, je dois avancer avec le PLI. C'est-à-dire, initialement PLI pointe sur le premier nombre impair. La prochaine itération, le PLI SVT pointe sur L. L, c'est quoi? C'est le deuxième nombre impair. Et je dois avancer le PLI. Le PLI, il pointe sur le premier nombre. Il pointe sur le premier nombre. Donc là, le PLI SVT avec le deuxième nombre. La prochaine itération, le troisième nombre. Donc le PLI, il a avancé. Donc je dois pointer PLI sur le deuxième élément. Et puis, j'avance avec le L. Une fois on a traité l'élément courant, donc on doit avancer par L. L soit L, SVT. À la fin, le PLI et le PLP SVT, c'est la fin de la phrase. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est le même principe de l'exercice 2, 4? Est-ce que c'est clair? Des questions? Ah, il y a des questions. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Des questions? Donc, on a rapidement la solution. Je vous bien. Donc, initialement, le LP, L liste pair égale à nul, puisque l'objectif, c'est créer cette liste. LI égale à nul. L, c'est la liste qui fait des nombres pairs et impairs. Tant que la liste n'est pas vide, on fait le parcours à la liste L. On fait le parcours. On prend le premier nombre. Le premier nombre pointé par L. On suppose que le premier nombre est pair. D'accord? Donc, logiquement, on est égal à 0. Alors, non. Logiquement, quand L pointe sur le premier nombre, là, on a pris le premier nombre à L, logiquement, LP connu, mais on a créé une image. On a déjà le pointeur, le premier élément pointé par L. Maintenant, le premier nombre pointé par L est un nombre pair, donc la liste, logiquement, est égale à nul. Le cas LP est égal à nul, la liste est vide.
On pointe le LP sur le premier nombre pair, c'est-à-dire le premier nombre pointé par L, et il faut utiliser un pointeur intermédiaire, PLP, qui pointe la même chose sur le premier élément pair. D'accord? Maintenant, on utilise le pointeur intermédiaire, LP, il va pointer sur le premier élément, c'est la tête. La tête, maintenant, je réponds sur le premier élément. Et le PLP, il fait le chaînage entre les nombres pairs. C'est-à-dire que le premier nombre pair, pour faire le chaînage entre le premier nombre pair et le deuxième nombre pair, je dois utiliser le PLP. Ou le lien entre les nombres pairs. Et le PLI1, c'est un pointeur intermédiaire, le chaînage entre les nombres impairs. D'accord? Donc, on a vu quatre termes. On suppose que le premier nombre L est pair et le deuxième nombre L est pair. Et on suppose que le troisième nombre L est pair. On est bien, le premier nombre L est pair, deuxième pair, troisième pair. D'accord? On prend le premier nombre. On a un nombre pair, LP égale à nul, la liste est vide. On pointe LP sur le premier nombre pair et on pointe PLP sur le premier nombre pair. OK? On pointe L sur le deuxième élément. On a le deuxième élément, c'est un nombre pair. C'est un nombre pair. Est-ce qu'elle est différente de nul? Oui. Est-ce que L chapeau un faux mot de égal à 0? Oui, car le deuxième nombre est un nombre pair. On a vérifié. Est-ce que LP est égal à nul? Non. Donc, on va directement sinon. Le sinon, je dois pointer le PLP. C'est quoi le PLP? Si je prends le PLP, le PLP pour le moment, il pointe sur le premier nombre pair. Le PLP SVT, qui doit pointer maintenant sur le deuxième nombre pair, les voies à pointer par L. C'est pour ça que ma PLP chapeau SVT reçoit N. D'accord? Donc, maintenant, entre LP le premier nombre, PLP le premier nombre, et le PLP SVT pointe avec le deuxième nombre. Maintenant, laisse de l'instruction, car pour le moment, le PLP il pointe sur le premier nombre pair et le PLP SVT il pointe sur le deuxième nombre pair. Maintenant, donc, on a entre 2 ou 3. D'accord? Je dois pointer PLP sur le deuxième élément, le deuxième nombre pair. C'est pour ça que PLP reçoit le PLP, l'adresse de la PLP, adresse suivante. Maintenant, le PLP, il pointe sur le deuxième nombre pair. Le deuxième nombre pair. Donc, il تلاقى مع التروازيام nombre pair واش حندير؟ راح نربط PLP اللي هو الدوزيام SVT c'est le troisième sur le troisième nombre pair. Et c'est la même chose pour le cas تاع الان. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Des questions? C'est clair. ما بقاش بزاف ديال السيونس تاع لي ليست. C'est clair? Monsieur, Oui. la troisième fois. Non? Là? Qui sera Attends, pointé là, le troisième? Qui interroge le troisième nombre pair? Oui. PLP.SVT reçoit L. Après, PLP reçoit PLP. Attends, je crois bien. Un, deux, le premier nombre, c'est un nombre pair. Deuxième, c'est un nombre pair. Troisième, c'est un nombre pair. On va vérifier le premier nombre. Est-ce que c'est un nombre pair? Oui. LP, logiquement égal à nul. On est vide. On introduit le premier nombre. Donc, on pointe LP, la tête, la liste pair, sur le premier élément. Voilà. Le premier élément est pointé par 1. On a fait là. Le PLP, il faut le pointer direct sur le premier élément, c'est LP. C'est la même chose. LP ou le L, c'est la même chose. D'accord? Donc, on a LP, c'est la tête qui pointe sur le premier nombre pair. Et le PLP, c'est un pointeur intermédiaire qui pointe aussi sur le premier nombre pair. Voilà. Alors, la deuxième itération, ben, le LP est différent de nul. D'accord? Donc, il pointe sur le premier élément, le nombre pair. Alors, le sinon, il faut faire un chaînage entre le premier nombre pair et le deuxième nombre pair. Elle fait le chaînage entre le premier nombre pair et le deuxième nombre pair. C'est-à-dire, si je prends le PLP, PLP c'est quoi? C'est le pointeur qui pointe sur le premier élément pair, sur le premier nombre pair. Kinzidlo SVT, c'est le suivant. Je pointe PLP chapeau suivant, le deuxième élément, sur le deuxième nombre pair. Si je prends le PLP, le PLP,
il pointe sur le premier nombre pair. Si je prends le PLP chapeau SVT, il pointe sur le deuxième élément pair. Maintenant, je dis le chaînage entre deux ou trois. Maintenant, je impose. La seule solution, c'est quoi? لازم pointer هذا le PLP. Le PLP, il doit pointer sur le deuxième élément ou sur le deuxième nombre pair. لازم هذا il pointe à le deuxième nombre pair. C'est-à-dire, qui pointe le PLP à le deuxième nombre pair, نخدم le PLP SVT il pointe à le troisième nombre pair. لا نعاودها. لازم le PLP باش ندير le lien entre 2 و 3 لازم le PLP اللي راهو pour le moment pointé sur le premier nombre pair لازم هو il pointe sur le deuxième nombre pair. Qui pointait sur le deuxième nombre pair, le PLP. Par la suite, c'est facile de faire le lien entre le 2 et le 3. Qui fait le 3? Le 3 entre PLP qui pointe sur le deuxième, chapeau SVT qui va pointer sur le troisième nombre. D'accord? Donc, je dois modifier le PLP. Pour le moment, égal à, il pointe sur le premier nombre pair. Qui fait le job, il pointe sur le deuxième nombre pair. Allez. PLP reçoit l'adresse d'un PLP-SVT. Le PLP-SVT, c'est quoi? C'est l'adresse d'un deuxième nombre pair. Donc, avec cette instruction, on a pointé PLP sur le deuxième nombre pair. Qui n'a pas le nombre pair? Où عندي le PLP qui est déjà maintenant pointé sur le deuxième nombre pair. زيد le chapeau تاعو SVT, il va pointer sur le troisième nombre pair. Je dois pointer PLP sur le troisième nombre pair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur, on aura une chaîne quand même. Qu'est-ce que ça? On gardera la chaîne. Oui, on gardera la chaîne, parce que le LP, il pointe sur le premier nombre. Je fais le LP, il pointe sur le premier nombre. Donc, le LP, on a avancé les deux. Si par exemple, je veux parcourir la liste d'un LP, par exemple, un pointeur P, il pointe à LP, le P, il y a des liens de chaînage. Quel est le lien de chaînage? D'accord. À travers l'instruction, on a fait des liens de chaînage. D'accord. Le LP, il pointe sur le premier élément. Donc, le premier élément, j'avance. D'accord? Est-ce que c'est clair? Monsieur, ça veut dire qu'on a juste besoin de garder un truc qui pointe sur le premier élément. Ah oui, c'est pour la première séance. Oui, il faut toujours garder un pointeur qui pointe sur le premier élément de la liste. D'accord? C'est un point très très important. Toujours. Si j'avance avec le pointeur, cela veut dire que je vais changer ou la modifier la liste, je vais toujours un pointeur intermédiaire. C'est-à-dire, j'utilise le premier pointeur, je vais toujours pointer sur le premier élément, et j'utilise un pointeur intermédiaire qui fait le chaînage, qui avant fait le chaînage. أنا كي نقدر ندير لكم شوفوا بيان LP c'est quoi? Liste paire. PLP c'est quoi? C'est pointeur intermédiaire qui concerne la liste paire. LI c'est la liste impaire, PLI c'est le pointeur intermédiaire pour la liste LI, la liste impaire. D'accord? Donc le LP, شوفوا bien avec le LP. Un des deux initialisations. Je fais une initialisation entre LP égale à nul, ok? Ou deuxième initialisation, ou l'affectation de LP, en deuxième instruction, le kata LP égale à nul, pointe sur le premier nombre, c'est tout. Par contre, le PLP, chaque fois, on dit le chaînage. J'avance et je fais le chaînage. D'accord? Des questions. C'est un exercice intéressant et important. Des questions. Monsieur, ما فهمتش كيفاش راهو يتكريا لا دوزيام شان بلا ما نديرو الوي ماشي لازم نديرو الوي. Justement, je vous bien, on a traité l'exercice 2-4. C'est le même principe. On a déjà un des liens, un des le LL. Le L, c'est quoi? Le L, c'est quoi? Le pointeur L. Fait déjà le chaînage entre les valeurs paires et impaires, etc. On a mis avec les liens, on a créé les liens entre pair, pair, impair, impair. D'accord? Justement, la question est claire à comprendre. Sans création de nouvelles listes. Il faut sans création de nouvelles listes, sans utiliser un mot. J'ai une liste de L. Le L, c'est quoi? C'est des nombres pairs et impairs. Où les nombres pairs et impairs sont liés avec des liens de chaînage, avec des pointeurs. On mixe les pointeurs de telle sorte que uniquement les pairs et les impairs. Est-ce que c'est clair? Monsieur, ça veut dire quand on crée des liens, après quand
quand on avance les liens de chaînage هذوك ما يروحوش يقعدوا. Oui, ah oui, mais Roche, ah oui, mais Roche, il vient de chez moi. C'est un point très important. Il faut prendre l'exercice 2, 2, 4. C'est un exercice intéressant. De mettre en cours, le 2, 4, la même chose. On dit par exemple L1, L2, deux listes créées, et on veut créer une troisième liste. Ça sans création d'une nouvelle liste. Je donne un lien de chaînage. D'accord? À travers les P chapeau SVT ou le L chapeau SVT. D'accord? Bon, malheureusement, on n'a pas de déroulement. Mais bon, j'espère qu'il y a un déroulement très caboc. Je ne pense pas que c'est un déroulement. On va mettre un déroulement pour cet exercice. Oui, on a déjà un déroulement. C'est-à-dire là, on pointe LP sur le premier élément. Entre les nombres pairs avec les nombres pairs, je connais le chaînage qui fait le lien entre le 2 ou le 3, entre 3 et 4. Entre le 4 et 5, c'est les deux instructions. Alors, je pointe le premier élément, ou là, je fais un lien entre la première instruction. Je fais le lien entre le premier élément et le deuxième nombre pair. Ou là, je fais le lien entre le premier nombre pair et le deuxième nombre pair. En bas, maintenant, je pointe le PLP sur le deuxième nombre pair. Pour la prochaine itération, je pointe le 2 avec, où là, je fais un lien de chaînage entre le deuxième nombre pair et le troisième nombre pair. En bas, PLP choulé, il pointe sur le troisième nombre pair. À la prochaine itération, je fais le lien entre le troisième nombre pair et le quatrième nombre pair, etc. D'accord? C'est le chaînage à travers le PLP chapeau SVT. D'accord? On a entre les éléments et les nombres pairs. Monsieur, يقول كي نكسروا الشيناج تاع لا ليست ال اوتوماتيكمون راهي تتكريا اون ليست. On a éliminé le L. C'est bon. Non, on a éliminé le L. Je vais, par exemple, si je prends le L avec le L, la partie L SVT, limite SVT suivant. هذاك هو اللي vient de chaînage, هو اللي نربط entre les éléments. Donc, حنا نكسروا هذوك ونديروا uniquement les nombres pairs وحدهم, les nombres impairs وحدهم. D'accord? D'accord, oui, monsieur. Là, il faut faire un déroulement. Un déroulement qui est l'exercice de. Vous prenez par exemple une liste contenant des nombres pairs et impairs, d'accord? Ou déroulez le déroulement. Je vous bien la différence. Initialement, on a une liste. Après l'éclatement, on a deux listes. D'accord? Donc, je vais éliminer avec la liste 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Ok. Maintenant, on va l'exercice 4. Bon, je vais essayer de faire un déroulement pour cet exercice. Au moins un simple exercice. Donc, je vais préparer un déroulement. Bon, après cette séance, je vais partager l'exercice. La semaine prochaine, je vais essayer de préparer un déroulement. D'accord? Pour avoir une idée claire sur l'éclatement. Maintenant, l'exercice 4 est simple. La première question est simple. Donc, écrire une fonction qui permet de vérifier si L1 et L2 sont identiques, contient les mêmes éléments dans le même ordre. D'accord? Poser la question, le contrôle, est-ce qu'on doit utiliser cette procédure pour vérifier si un nombre pair? Justement, chaque fois qu'on trouve le nombre vérifié, maintenant, il faut utiliser une fonction avec le paramètre de sortie de type carreau, c'est booléen. Vérifier soit vrai, soit faux. D'accord? Donc, c'est une fonction, comme c'est une fonction, donc identique, en deux paramètres en entrée, L1 et L2, deux listes. OK? Et le paramètre de sortie, c'est de type booléen, soit vrai, soit faux. D'accord? Maintenant, donc je donne directement la solution, parce qu'elle est simple à l'exercice. Donc, on a des scènes identiques, par exemple, égale à vrai. Le scène identique, c'est la même chose, parce que le nombre de fonctions est égal à identique, donc c'est pour ça de scène. On suppose initialement que les deux listes sont identiques. D'accord? Et on fait le parcours tel L1, on dit le parcours tel L2.
ou toujours vérifier que les deux c'est égal après. Maintenant, le la première valeur L1 chapeau info différent de L2 chapeau info, directement del 2 c'est égal. Ben, c'est-à-dire, je récupère le premier élémental L1, demain avec les vecteurs. Je prends le premier élémental L2, on vérifie les informations. Si les deux informations sont différentes, je veux dire, le 5 égal. Maintenant, L1 et L2 ne sont pas identiques. Sinon, le contraire, c'est-à-dire sont identiques. J'avance. Chapeau et. Ah, c'est bon, j'ai donné déjà la solution. C'est bon, j'ai donné le combat. Donc, en sortant de la boucle, c'est bon, très bien. Donc, l'exercice qu'on a justement, non, donc c'est simple. Donc, on fait le parcours les deux listes L1 et L2. Et on suppose que les deux listes sont identiques. On avance. Une fois qu'on a les deux, par exemple, dans la même position. Par exemple, si je prends le premier élément L1 ou le premier élément L2 dans un ordre différent, donc là, directement, le système égale à identique égale à identique égale à. On avance, comment on dit les vecteurs I reçoit I plus 1 ou G reçoit G plus 1. D'accord? En sortant de la boucle, je vous bien de la solution, c'est-à-dire, on doit vérifier si L1 est différent de nu et L2 différent de nu. C'est pas vrai. En sortant de la boucle, si une des listes n'a pas atteint, bon, si on n'a pas atteint la fin de liste, c'est-à-dire, je peux avoir, je te donne bien, je peux avoir, par exemple, la première liste, il y a 2